Dans un discours d'une bonne heure, le président de la République a apposé 2 fins de non-recevoir aux demandes de la majorité territoriale. D'abord, le statut de résident, c'est non. La mise en œuvre d'un statut de résident pour répondre à ces questions majeures de l'accès au logement n'est pas la bonne réponse. Elle ne permettrait pas de régler le problème de fond, elle conduirait à un rationnement, la flambée des loyers, et je ne connais aucune économie dans le monde qui ait prospéré sur cette base. Même refus pour la co-officialité de la langue corse. C'est dans cet esprit de bilinguisme, d'enrichissement de notre République par une identité fière et totalement reconnue que nous devons ensemble œuvrer. Mais le bilinguisme, ça n'est pas la co-officialité. Je veux ici le redire très clairement. Le bilinguisme, ça n'est pas une nouvelle frontière dans la République. Ça n'est pas la division de ce qu'est la souveraineté de la nation et de ce qu'est le peuple français. C'est la reconnaissance d'une identité culturelle et linguistique dans la République. C'est la volonté de la faire vivre. Mais dans la République française, et d'avant même la République, il y a une langue officielle, et c'est le français. Au plan institutionnel, le président de la République a annoncé l'inscription de la Corse dans la Constitution, mais à l'article 72. La refonte de l'article 72 de la Constitution, que je proposerai au Parlement dans les prochaines semaines, ouvrira déjà des possibilités de reconnaissance d'un droit à la différenciation, qui permettra à la collectivité de Corse d'être habilitée à adapter les lois et règlements régissant l'exercice de ses compétences et à obtenir le transfert de nouvelles compétences. À la majorité qui souhaitait plus, Emmanuel Macron propose de discuter encore. Nous devons procéder à cette analyse dans le mois qui s'ouvre, afin que les décisions puissent être prises pour une intégration au projet de loi constitutionnelle qui sera soumis au Parlement au printemps. En matière d'urbanisme, le président de la République veut permettre aux élus locaux d'adapter les lois littorales et montagnes. Pour la survie de notre planète. Et je vous donnerai donc la possibilité d'adapter ces réglementations pour qu'elles soient plus intelligentes. Concernant la volonté de lever des taxes locales, le président met en garde. Nous devons collectivement être lucides et je me dois d'être clair. Plus il y aura de fiscalité transférée, moins il y aura de dotations. Être autonome, c'est assumer ce choix. Comment souhaiter une autonomie fiscale et en même temps demander encore plus à la solidarité nationale? En la matière, Emmanuel Macron veut prolonger le plan exceptionnel d'investissement au-delà de 2020. Et je vous propose que nous préparions ensemble un plan d'accompagnement de la Corse pour forger l'avenir de l'île dans le bassin méditerranéen. L'élaboration de ce plan sera pilotée par le préfet de Corse et suivie au niveau gouvernemental par le ministre Mézard et la ministre Gouraud. Le chef de l'État a aussi annoncé des investissements dans la santé. Un plan de modernisation des infrastructures et des équipements sera présenté avant l'été.